L'historique de l'œuvre Christ Sauveur. Dans mon enfance, j'étais un enfant maladif. À l'adolescence, ma famille et moi avons appris l'existence du mouvement charismatique au Congo. Et très tôt, à l'âge de 13 ans, mon frère aîné, Feu Oscar Mundele, et moi avons commencé à fréquenter les groupes de prière charismatiques de Saint-Dominique à Limete. Après une longue période de maladie qui aboutit à un coma, je suis revenue à la vie avec une vision et une phrase: tu es le parfum de bonne odeur pour les nations. Quelques mois après, une grande conférence charismatique s'est tenue à Kinshasa avec comme orateur principal le père Émilien Tardif, un prêtre catholique québécois né en 1928. Il est décédé en 1999. Venant du Canada et connu par ses dons de guérison et des prédications au sein du renouveau charismatique, il a fait quelque chose d'extraordinaire au Congo. Il a organisé l'évangélisation. Il a attiré des foules. Je me suis présentée avec mon frère et ces jours-là, il m'a imposé les mains et il m'a dit juste cette phrase que le Seigneur avait déjà dit, que je savais que c'était Dieu qui m'avait dit: tu es un parfum de bonne odeur pour les nations. Ces jours-là, j'ai reçu clairement l'essence d'être sauvé. Et mon salut eut tout son sens, de même que le verset de la Bible dans Marc 16:16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Baptême du Saint-Esprit. Convaincu que j'étais sauvé et que Dieu me connaissait personnellement, je m'attelais à lire ma Bible que j'avais reçue de mon père lorsqu'il était parti au Canada, et quelqu'un lui avait offert la Bible et lui-même il avait acheté les livres de l'évangéliste Billy Graham. La paix avec Dieu. J'avais soif de connaître le Seigneur. J'ai lu ces livres, La paix avec Dieu. C'était le premier que j'ai lu dans ma vie. Et j'ai lu la Bible de Genèse, Apocalypse. J'ai recommencé, j'ai lu. Et ensuite, j'ai reçu, lors de visite du Père Tardif, un cadeau d'un livre donc, que le Père Tardif avait écrit. Jésus a fait de moi un témoin, dans lequel il est question du charisme et des guérisons. Ces deux livres m'ont fait vraiment grandir, m'ont fait du bien. Ça m'a vraiment transformé. Je me suis arrêtée sur le passage des Actes des Apôtres 1:8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors j'avais vraiment soif de recevoir le Saint-Esprit. Un jour, dans mon bain, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je commençais à prier en d'autres langues. Les débuts du ministère. En 1979, après mon mariage, je me suis mis à fréquenter vraiment un groupe charismatique à la Gombe, Kinshasa, RDC, dont la bergère était Maman Mikiti, secondée par sa sœur Maman Marceline, qui deviendra par la suite une mère spirituelle pour moi, car c'est elle qui m'a pris sous son aile et m'a donné des enseignements bibliques de base. Et en 1980, avec mon mari, nous avons reçu la révélation très claire de commencer une cellule de prière charismatique là où nous habitions, c'est-à-dire à la ferme de Kassangoulou, dans la région de Kassangoulou, à RDC. Après 3 jours de jeûne et prière, pour avoir plus de précision, c'est que le Seigneur voulait de nous, nous avons reçu en songe, tous les deux, en même temps. Nous avons reçu que l'œuvre, c'était pour l'unité.
Christ sauveur, parce qu'il est le sauveur du monde. Il n'est pas venu sauver une religion, et c'est pas une religion qui sauve aussi. Il est venu sauver tout le monde, toute race confondue. Alors, c'est pour cela que à notre réveil, on a démarré ces groupes avec quelques ouvriers qui travaillent avec nous, et ces groupes-là a été appelé Christ Sauveur. Christ Sauveur, l'ensemble donc des cellules, des prières de renouveau charismatique, parce qu'il faut naître de nouveau en esprit, hein, et puis charismatique, ça regroupe le Saint-Esprit et les dons, ainsi que l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de notre Dieu. Charismatique de l'unité, parce que la gloire de Dieu se trouve dans l'unité. Alors nous avons commencé, le but vraiment c'était de former les disciples en vue de l'expansion du royaume de Dieu. On a commencé les temps de prière et puis former des disciples, et nous avons travaillé là-bas, et Dieu nous a fait la grâce d'atteindre, donc quand on a atteint 20 membres, on a scindé dans les petites cellules dans les villages appelés Pélo. Et ensuite, le Seigneur nous a envoyés à Lubumbashi, et là-bas aussi, il y a eu des cellules de prière. C'était en 1983-84. Nous avons été donc à Lubumbashi du côté de Munama, parce qu'on était à la fin de Munama, et c'était à la frontière de Zambie. Donc du coup, il y avait aussi des cellules, parce que des personnes venaient de Zambie pour venir prier avec nous. Il y a eu des cellules en Zambia aussi. Mon mari étant un ingénieur agronome de formation, nous avons sollicité par la grâce de Dieu qu'il nous a conduit vers une personne qui travaille dans les Nations Unies. C'est le Seigneur lui-même qui nous a conduits pour que nous puissions déposer les dossiers pour qu'il puisse travailler pour les Nations Unies. Et nous avons reçu la réponse en fin de l'année 84. Nous avons reçu 1984. Nous avons reçu la réponse où il nous disait qu'il y avait une place pour nous pour aller travailler dans les îles Comores ou au Burkina Faso. Nous avons choisi directement les îles Comores parce que là, on avait des enfants en bas âge. On avait 2 enfants en bas âge. Alors, on a dit, on va aller aux îles Comores parce que le Burkina Faso, l'ancien Haute-Volta, c'est la porte du désert, c'est pas évident et tout ça. Bon, alors la nuit, le Seigneur nous a réveillés encore nous deux, pour mon mari et moi, nous avons prié. Et après avoir prié, le Seigneur nous dira d'aller au Burkina Faso. Bon, c'était pas facile, mais on devait aller au Burkina Faso. En 1985, au début de 1985, nous sommes arrivés au Burkina Faso, l'ancien Haute-Volta. Et les mois qui suivaient, nous avons commencé la cellule de prière d'abord à l'hôtel où nous étions logés. Et ensuite, nous avons reçu une maison de Savgrad, là où mon mari travaillait donc pour les Nations Unies. Donc, nous avons reçu la maison donc à Kamsongen. Nous avons ainsi démarré le groupe de prière là-bas. Dieu était avec nous et nous avons rencontré le pasteur Mamadou Karambiri, qui était directeur de Fasoyar, et sa famille. Ils nous ont beaucoup portés. Nous étions ensemble, on priait les uns pour les autres. Donc, lui, il avait aussi un groupe qui était dans sa maison à Koulouba. Et ensuite, nous avons commencé des moments de prière intenses. Et là, le Seigneur nous dira de faire un jeûne d'Esther avec le pasteur Mamadou Karambiri, parce qu'il remettait les bâtons, donc les patriarches, pour le Burkina Faso au docteur, qui est maintenant docteur Mamadou Karambiri. Donc, nous avons pris ces temps-là dans les jeûnes et prières, et à nous, le Seigneur nous a parlé clairement
qui nous a donné la date qu'on devait quitter le Burkina Faso parce que les sangs allaient couler et on ne devait pas rester là. Alors, en 87, nous avons quitté le Burkina Faso comme le Seigneur nous avait dit. Nous sommes partis au mois d'août. C'est au mois d'octobre qu'il y a eu du sang dans les pays. Quand on quittait le Burkina Faso, il y avait déjà 500 personnes. Il y avait des cellules de prière. Il y avait à Bobo, il y avait Pavi, beaucoup de cellules de prière. Et au Burkina Faso, on organisait beaucoup des retraites de prière. Et ces retraites de prière, nous avons vraiment vu la main de Dieu, des choses extraordinaires, même en prenant juste des photos. Une fois, un jeune Romy, Aïna, a pris des photos, a développé. Nous avons vu vraiment une main, comment on peut dire, qui n'était pas la main d'un être humain, qui est apparu comme ça sur la photo. Une fois, c'était une colombe, une fois, c'était le feu comme ça qui brûlait et une main dessus. C'est vraiment, oh là là, c'était plusieurs fois comme ça. Dieu nous montrait que sa main était avec nous et que le feu brûle et que ça va brûler encore. Donc, du Burkina Faso, nous sommes retournés en Belgique. Et en Belgique, en 1988, nous avons commencé une cellule avec le pasteur Serge Lyonguet à Heures-Sommeleuse. Ça allait très bien. Et en 1991, le Seigneur va nous envoyer au Niger. Et nous sommes allés au Niger, à Niamey, où les groupes de prières aussi a vraiment pris dans notre parcelle. Nous avons travaillé la main dans la main avec les églises ADD qui sont venues s'installer là, avec les pasteurs Jean Caboret, avec les pasteurs Alépian aussi. Nous avons travaillé ensemble au Niger. Vraiment, nous avons vu l'œuvre avancer et Dieu nous a fait la grâce de retourner en Belgique en 1992. Et là, mon époux a reçu son appel pastoral et il a commencé à fréquenter l'école biblique pentecôtiste de Leu Saint-Pierre, donc en Belgique. Alors ensuite, le Seigneur, par sa grâce, nous a conduits vers le docteur Gédéon Monga qui a commencé à nous former en 1995. Donc, et là, nous avons démarré le groupe de prières dans le Christ Sauveur dans notre maison à Charleroi, à Épiny. Et là, le Seigneur, par sa grâce, nous a donné l'opportunité de rencontrer le bishop Martin Moutiébélé parce que la Belgique avait interdit des œuvres indépendantes qui ne sont pas regroupées dans une église ou une église reconnue ou catholique ou protestant. Voilà, donc le synode protestant est né pour réunir tous les groupes à tendance protestante. Et là, nous avons intégré l'église de Dieu avec le bishop Martin Moutiébélé. Et là, le bishop va m'aider à pouvoir rentrer dans les études pour être formé. J'ai reçu les MIP, les SIMS, ce sont des volets des cours afin d'avoir les certificats des pasteurs ordonnés et j'ai eu ainsi ces certificats des pasteurs ordonnés. Quand bien même que nous étions retournés en Belgique, on allait chaque année au Burkina Faso pour pouvoir prier avec certaines églises, réconforter les groupes de prières. Alors, pendant l'un de ces voyages-là, on a rencontré l'évangéliste Emmanuel Sawadogo et sa famille. Et lui, il avait une cellule de prière dans sa cour. Et ça nous avait interpellés. C'est pour cela qu'on l'a rencontré. Et finalement, Dieu l'a conduit vraiment à l'expansion extraordinaire. La continuité des ministères jusqu'à ces jours.
en 2017, le Seigneur nous donna la vision de l'école pratique des discipolats prophétiques et apostoliques nommée Eldabar, qui tiendra ses premières sessions en présentiel en 2018 et 2019 au château de Chessy à Mons, en Belgique. Et en 2020, cette école passa à une diffusion en ligne pour permettre aux chrétiens de plusieurs nations de pouvoir y avoir accès, et d'autant plus que c'était un temps un peu compliqué aussi après COVID-19. Jusqu'à présent, nous avons l'école prophétique qui se tient en ligne chaque année. Alors, en plus de ça, l'église, le groupe qui était donc à Épinay est devenu l'église qui est maintenant le centre de la promesse à Charleroi, et notre fils, il est aujourd'hui pasteur de l'église qui avait commencé à Épinay. Et puis, il y a une autre église qui a commencé il y a quelques années, 3 ans, ici à Égézé. Dieu nous a fait la grâce à Égézé dans la région des Namur. Alors donc, au Burkina Faso, nous continuons, et le Seigneur nous a rappelé la vision qu'il nous avait donnée au Burkina Faso, qui est la vision de l'unité. On avait commencé, les réveils au Burkina Faso avaient commencé avec l'unité, pour passer dans une nouvelle saison qui sera donc la saison des réveils, de grands réveils de l'arrière-saison. Donc, il y avait la saison du réveil qui a commencé en 1985. Maintenant, le Seigneur parle de la saison qui va commencer pour l'arrière-saison, la saison des réveils qui sera extraordinaire, de l'arrière-saison. Et ces réveils doivent toucher, donc, non seulement toucher les Burkina, tous les pays aux alentours et des pays aux alentours, ça va aller plus loin et ça va embraser vraiment partout l'Afrique, et ça va aller partout dans le monde. Et donc voilà, ces réveils-là, le Seigneur nous a parlé, et tout d'un coup maintenant, le Seigneur nous donne cette vision claire qui revient à partir de 40 ans de l'anniversaire de l'œuvre Christ Sauveur au Burkina Faso. Le Seigneur dit d'aller maintenant faire une conférence et revenir à l'essentiel, ramener l'œuvre achevée du Christ à la croix au Burkina Faso, et vraiment parce qu'il y a à un moment donné, là, ça commence à avoir un peu des divisions de plusieurs églises qui se tiennent, et chacun tire la couverture sur lui, des implantations des églises un peu partout, et chacun veut tirer la couverture sur lui. Le Seigneur dit non, il faut remettre l'essentiel, l'unité autour de l'œuvre achevée du Christ à la croix. Et donc voilà, nous organisons alors cette conférence de l'unité pour le mois de novembre 2025. Voilà un peu l'historique brièvement donné. Que Dieu vous bénisse. Merci.